Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Chers amis et chers auditeurs et chères auditrices, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour moi une réelle joie de pouvoir se retrouver ce soir pour partager quelques pensées sur l'étude du livre de l'Apocalypse. Je me réjouis de vous retrouver ce soir afin de pouvoir ensemble approfondir dans l'étude de la parole de Dieu. Et je prie également que vos cœurs et le mien soient touchés, soient éclairés par l'esprit de la parole. Que cette parole puisse affermir votre cœur, que cette parole puisse ouvrir votre intelligence, que cette parole puisse vous donner de la connaissance. Non pas de la connaissance pour enrichir votre intelligence, mais la vraie connaissance qui vous permet de pouvoir vous rapprocher, nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ et avoir une réelle communion avec lui. Ce soir, nous voulons encore parler sur le jugement et sur la chute de Babylone. Pourquoi ce jugement et pourquoi cette chute? Nous allons trouver des réponses dans la parole de Dieu. Vous savez, mes chers amis, la parole de Dieu contient toutes les réponses dont nous avons besoin, toutes les réponses à nos questions, tous les problèmes de l'humanité ont une solution. Et cette solution se trouve dans la parole de Dieu. Quand nous parlons de Babylone, nous parlons d'un système mondial, un système religieux, politique et économique, un système qui a été créé par les hommes sous l'inspiration de Satan. Et le diable se sert de ce système pour dominer le monde et pour polluer le cœur des hommes. Si la Bible utilise l'histoire de Babylone antique, c'est dans le but de nous permettre de comprendre les réalités spirituelles de notre monde aujourd'hui, les réalités cachées que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas par notre intelligence naturelle. Mais ces réalités, nous pouvons les comprendre et nous pouvons les voir à travers l'Esprit de Dieu et à travers sa parole. C'est pourquoi le Seigneur nous donne sa parole. C'est pourquoi il est nécessaire pour vous et moi de prendre le temps d'étudier cette parole. Je vais vous inviter à lire cette parole dans le livre de l'Apocalypse, au 17e chapitre, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Il nous est dit, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler. Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres insultants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes.
La femme était vêtue d'habits et de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'impuretés dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle était ivre du sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus-Christ. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Amen. Seigneur, nous voulons nous recommander à toi. Recommander nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, afin que nos cœurs soient éclairés et soient conduits par ton Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ce moment. Seigneur, que tu nous remplis de ta parole et de ton esprit. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié, nous te disons Amen. Amen. Le moment où la révélation a été donnée à Jean concernant le jugement de Babylone, Babylone n'était plus la plus grande capitale. Et aujourd'hui, Babylone n'existe plus. Alors, à quoi sert cette révélation? À quoi sert ce jugement? Pourquoi la parole de Dieu nous adresse-t-il cette parole? Cette révélation concerne premièrement l'esprit de Babylone. Babylone n'existe plus aujourd'hui. Mais le système, l'esprit de Babylone est toujours présent aujourd'hui. Et cet esprit se trouve derrière notre société, derrière notre système politique, religieux et économique. Mes chers amis, je vous invite à ne pas prendre cette parole à la lettre, mais à prendre la parole de Dieu d'abord sur un point de vue spirituel. Parce que la parole est d'abord esprit et vie. C'est ce que Jésus nous a dit, n'est-ce pas, mes chers amis? Mes paroles sont d'abord esprit et vie. La Bible nous présente Babylone comme une femme prostituée, c'est-à-dire un système qui est corrompu, un système qui est profane, un système qui est immoral. Bien-aimés, voilà comment notre monde est représenté. Dans l'Ancien Testament, nous avons également cet exemple. La Bible présente le peuple de Dieu, Israël, comme une femme qui était tombée dans la prostitution. C'est-à-dire qu'elle avait abandonné la voie de la vérité pour se donner à la voie du mensonge, c'est-à-dire à l'adoration des faux dieux. C'est-à-dire que le peuple se prostituait avec d'autres hommes qui étaient des idoles. Je vous invite à le lire avec moi dans le livre de Osée, le prophète Osée au chapitre 4, verset 10 à verset 13. Là, il nous est dit, ils mangeront sans être rassasiés. Ils se prostitueront, mais n'auront pas d'enfants, car ils ont abandonné l'Éternel pour s'adonner à la prostitution ainsi qu'au vin. Alors le vin nouveau leur a fait perdre la raison. Ce sont ces dieux de bois que mon peuple consulte, et voilà que c'est son bâton qui lui répond, car un vent de prostitution les fait errer. Ils s'égarent loin de leur Dieu en se prostituant. Ils vont offrir des sacrifices au sommet des montagnes, et ils brûlent les parfums sur les collines, sous le chêne et le peuplier et sous le
térébintes, dont l'ombrage est si doux. Voilà pourquoi vos filles vont se prostituer. Voilà pourquoi vos belles filles commettent l'adultère. Et nous savons que ce n'est pas un adultère physique au sens proprement dit, mais c'est un adultère spirituel. C'est une corruption de l'âme. Et là, il nous est parlé de Babylone qui est corrompue, d'un système qui est corrompu, d'un monde qui est corrompu. Et s'il y a une question que nous devons nous poser, mes chers amis, avons-nous un cœur de prostituée aux yeux de l'Éternel, spirituellement parlant? C'est-à-dire, avons-nous un cœur corrompu? Un cœur corrompu, c'est un cœur qui est éloigné de la vérité. Sommes-nous éloignés de Christ? Parce que Christ est la vérité. Et celui qui n'a pas Christ et qui ne marche pas avec lui, il est forcément dans le mensonge. Il est dans la corruption. Il est dans la prostitution. Et ensuite, il nous est dit que Babylone est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire qu'elle domine sur beaucoup de nations. Cela veut dire que cet esprit de corruption règne sur toutes les nations, sur tous les cœurs des hommes. Dans l'Apocalypse au chapitre 17, verset D, il nous est dit, les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Les rois de la terre sont les hommes puissants, sont les riches, sont ceux qui ont de l'autorité, ceux qui ont du pouvoir, et également le reste des hommes. Mais toute cette humanité est marquée par l'esprit de corruption. Dans l'épître de Romains au chapitre 3, au verset 10, l'apôtre Paul dit ceci, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont corrompus. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cette parole nous montre que la corruption est dans le cœur de tout homme. Tout homme qui n'a pas reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tout homme qui n'est pas né de nouveau a dans son cœur cet esprit de corruption. Et ce soir, le Seigneur veut nous délivrer de cet esprit de corruption. Comment? Par la nouvelle naissance, par la foi en lui et en lui seul. Au chapitre 17, au verset 3 de l'Apocalypse, il nous est dit, « Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres insultants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. » Babylone est représentée par une femme. Pourquoi? Tout simplement pour montrer son caractère rebelle et insoumise, son caractère dominateur qui domine sur les rois, qui domine sur les autorités. Babylone, comme nous l'avons dit, est un système religieux, politique et économique qui est opposé, qui est anti-Dieu, qui est anti-Christ.
un système qui s'oppose littéralement à Dieu. Rappelons-nous de la reine Jézabel. Elle était une femme idolâtre, une femme rebelle à Dieu. Elle dominait sur son mari, qui était le roi Akab. Et ce n'est pas le roi Akab qui dirigeait la nation en ce temps-là, mais c'était la reine Jézabel qui dirigeait la nation. Et nous le savons qu'elle avait établi un système religieux. Elle avait établi l'adoration des idoles, l'adoration des faux dieux dans la nation qui appartenait à Dieu, la nation qui était appelée à adorer un seul Dieu. Mais cette nation s'est tournée vers d'autres dieux. Cette nation s'est corrompue à travers cette femme Jézabel. Mes amis, je vous invite à regarder encore la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Babylone est assise. Elle est assise sur quoi? Elle est assise sur qui? Babylone est représentée comme une femme qui est assise sur une bête. Elle est assise sur une bête. Elle est enracinée dans la bête. Elle tire sa force, sa richesse à travers la bête. Bien-aimés, notre système a une source amère, a une source démoniaque. Pourquoi? Parce que elle est bâtie non sur les valeurs divines, mais elle est construite sur l'esprit de Satan. Ce monde, comme nous dit la parole de Dieu, est sous la domination du malin. Mes chers amis, posons-nous la question, sur quoi ou sur qui sommes-nous fondés? Sur quoi ou sur qui avons-nous et voulons-nous construire notre vie? Quel est l'esprit qui est derrière notre vie? Est-ce que c'est l'esprit de ce monde ou est-ce que c'est l'esprit de Christ? Je vous invite à répondre à cette question dans vos cœurs. Mes chers amis, si nous prenons le temps d'examiner, d'étudier notre société moderne, que voyons-nous? Nous voyons la marque de l'esprit de Babylone. Nous voyons une société qui est marquée par la rébellion contre Dieu. Nous voyons des lois votées de plus en plus immorales. Nous voyons la religion qui est bannie de l'école. Nous voyons même que la crèche de Jésus ne doit plus être exposée sur les places publiques. Voyez, Noël est devenu simplement une fête. Noël n'est plus un souvenir, le souvenir du Sauveur, un Sauveur qui est venu dans le monde pour sauver les hommes du péché. Notre société ne veut plus de cette crèche. Notre société ne veut plus se rappeler qu'il y a un homme qui est venu sur cette terre. Et cet homme, c'est le Fils de Dieu. Il est né comme tous les hommes afin de sauver tout homme. Notre société ne veut pas de cela. Aujourd'hui, on ne veut plus de la crèche. Aujourd'hui, lorsque Noël arrive, la seule chose que nous voyons, c'est les sapins et ce sont les cadeaux. Terminer la naissance du Christ. Je reviens encore sur l'Apocalypse au chapitre 17, au verset 4 à 6. Là, il nous est dit, la femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'impuretés dues à sa prostitution.
Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle était ivre du sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Bien-aimés, nous avons là Babylone. Babylone qui est représentée par une femme, mais une femme à double visage. Une femme qui a un double visage. La première visage, c'est sa beauté qui est mise en avant. C'est une belle femme, une femme qui est séduisante, une femme qui est attirante, mais elle a une autre visage. C'est l'impureté, c'est l'abomination, c'est la fornication. Mes chers amis, si le premier homme et la première femme, Adam et Ève, étaient tombés dans le péché parce qu'ils ont été attirés par la beauté, parce qu'ils ont vu que la pomme était séduisante, ils ont vu la beauté de la pomme, ils ont vu que la pomme était belle. Il est dit ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable aux yeux. Ce sont ses yeux qui ont vu la beauté de cette pomme. Cette pomme était attirante. Cette pomme donnait envie. Mais derrière la beauté de la pomme, il y avait l'esprit de Satan qui était caché. L'ennemi était derrière cette beauté. Il y avait la mort derrière cette beauté. Il y avait la souffrance. Il y avait la séparation avec Dieu. Mais l'homme et la femme ne le savaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient focalisés seulement sur la beauté de la pomme. Ils ne voyaient que cette beauté, mais ils ne voyaient pas ce qu'il y avait derrière cette beauté. Mes chers amis, je vous en prie, c'est ça le vrai piège que l'ennemi met devant nous pour nous détruire. Comment Samson a-t-il été détruit? Comment un homme qui était rempli de force est-il tombé? Tout simplement parce qu'il était attiré par une belle femme. L'ennemi ne savait pas par quel moyen il pouvait passer pour détruire Samson. Il savait que s'il passait par la force, il ne pourrait pas. Alors, il a voulu passer par la séduction. Il a voulu passer par une femme. Il a utilisé la beauté de la femme pour détruire la force qui était dans le cœur de cet homme. Comment est-ce que le diable a-t-il voulu détruire notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ? Il a voulu le séduire par la beauté, par les choses qui sont attirantes. Voilà ce qu'il est dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 8 à 10. Là, il nous est dit, le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Le diable a fait voir à notre Seigneur les beautés du royaume, des royaumes qui sont sur la terre. Il lui a fait voir la grandeur. Puis il lui dit, tout cela je te donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Le diable a cherché à corrompre notre Seigneur. Comment? En le séduisant
par les belles choses, par des choses qui sont attirantes. Mais écoutons la réponse du Seigneur. Il lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. Le Seigneur a vu le piège que l'ennemi met devant lui. Il a vu que derrière cette beauté, derrière ces royaumes, derrière cette puissance, se cache la destruction, se cache la mort, se cache l'esprit de Satan. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne le discernement de voir que derrière certaines beautés se cache la mort. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la lumière, il est le ténèbre, mais il se présente comme la lumière. Il se cache. L'ennemi ne se présentera jamais au monde sous sa vraie identité. Le monde cherche, le système de ce monde cherche à nous séduire. Comment? Par toutes sortes d'artifices. Vous savez, la religion des hommes peut paraître inoffensive, peut paraître bonne, remplie de belles moralités, mais l'esprit de Satan se cache derrière la religion. Rappelez-vous ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Vous êtes des tombeaux blanchis. Derrière votre religion se trouve la mort. La vraie religion, mes amis, c'est Christ. Christ qui est mort et ressuscité et celui qui revient bientôt. La vraie religion, c'est d'avoir une relation vivante avec lui. Mes amis, cette belle femme de l'Apocalypse tient dans sa main une coupe d'or. Ce n'est pas une coupe en terre ni en argent, mais c'est une coupe qui est en or. Pourquoi cette coupe, elle est en or? Simplement pour nous faire comprendre que cette coupe peut symboliser l'enseignement que ce système nous apporte, qui peut sembler être riche, être bon. Le monde cherche à répandre dans le cœur des hommes ces enseignements qui paraissent être bonnes, mais en réalité, ce sont des doctrines de démons. Ce sont des enseignements qui conduisent les hommes dans l'impureté et dans l'abomination, dans la corruption. Bien-aimés, je veux prendre un seul exemple. Aujourd'hui, on nous parle du troisième genre comme quelque chose de normal. Mais, mes amis, c'est une chose qui est terrible. C'est terrible parce que le monde accepte cela. Nous acceptons cela et nous trouvons cela que c'est correct. Mais nous oublions que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé 2 sexes et non pas 3 sexes. Dieu a créé 2 sexes, l'homme et la femme, qui sont différents mais qui sont complémentaires. Et tout ce que Dieu a créé est parfait. Dieu ne se trompe pas. Lorsque Dieu permet qu'un enfant soit un garçon ou une fille, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mes chers amis, l'ennemi cherche à former, à pervertir les voies de Dieu. Mais nous devons savoir que l'ennemi est vaincu. La Bible dit encore au 17e chapitre et au verset 6, il est dit que je vis qu'elle était
ivre du sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Mes chers amis, savez-vous que le système religieux est extrêmement dangereux? C'est un système qui est destructeur et mortel. Vous savez, la Bible appelle Satan le destructeur, le menteur et le meurtrier.